Un vendredi de 2010, dans le quartier parisien de la Goutte d'Or, des fidèles musulmans s'agenouillent sur le bitume de la rue Mira, à quelques mètres à peine du porche de l'église Saint-Bernard de la Chapelle. Leur mosquée était une salle de cinéma de 200 fauteuils où se pressaient, chaque vendredi, plus de 1500 fidèles. Puis, le 11 décembre 2010, une dirigeante d'extrême droite compare la scène à une occupation militaire. En 2011, un ministre ferme purement et simplement la rue. Comment un manque de place a-t-il embrasé la France ? Ce vendredi-là n'a rien d'exceptionnel. Depuis le début des années 2000, la salle de prière de la rue Polonceau, une ancienne salle de cinéma prévue pour 200 personnes, ne suffit plus depuis longtemps. Chaque semaine, jusqu'à 1500 fidèles s'agenouillent sur les rues Mira et Polonceau, dans le 18e arrondissement de Paris. L'église Saint-Bernard de la Chapelle observe la scène depuis quelques rues seulement, témoin silencieux d'un rituel devenu aussi routinier que les cloches du dimanche. Ce quartier n'est pas comme les autres pour poser cette question. Depuis les années 1960, il a accueilli des vagues successives de travailleurs venus d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, avant de devenir l'un des visages les plus mélangés de Paris. Prier dehors, ici, ce n'est pas revendiquer l'espace public, c'est faire avec ce que le quartier n'a jamais eu, assez de mètres carrés pour tout le monde. Ce rituel devient un problème d'espace public avant d'être un problème religieux. Trottoirs bloqués, commerçants gênés, riverains qui contournent la prière pour rejoindre chez eux les avis divergent, entre habitants excédés et voisins qui s'en accommodent. Les autorités locales, elles, jonglent avec le problème depuis des années, sans trouver de terrain assez grand pour une vraie mosquée. La Goutte d'Or, quartier populaire connu pour son marché et sa mixité, porte seul le poids d'une pénurie de lieux de culte qui dépasse largement ses frontières. Cette pénurie, qui dépasse le seul quartier, devient en juin 2010 la cible de militants identitaires décidés à en faire un symbole. Ils organisent un apéro saucisson-pinard en plein cœur de la Goutte d'Or, pensé comme une provocation directe visant les prières de rue. Le préfet de police de Paris l'interdit avant qu'il ne dégénère sur le terrain. Mais interdire l'apéro ne referme rien. BFM TV, Le Figaro, Libération, tous s'emparent de l'affaire dans la foulée. La Goutte d'Or devient, malgré elle, un cas d'école national. 6 mois après ce cas d'école, l'affaire change encore d'échelle. Le 11 décembre 2010, au congrès du Front National à Lyon, Marine Le Pen s'empare du dossier devant son parti. Elle compare les prières de rue à une occupation, celle qu'a connue la France entre 1940 et 1944, précisant qu'il n'y a certes ni chars ni soldats. La formule choque, elle circule partout. La salle de cinéma de 200 fauteuils où priaient 1500 fidèles n'est plus un simple souci d'urbanisme parisien. Elle devient, du jour au lendemain, un symbole national. Cette formule ne reste pas sans suite judiciaire. Le MRAP et la LICRA déposent plainte contre Marine Le Pen pour incitation à la haine raciale. L'affaire, née d'un manque de place dans une rue du 18e, atterrit désormais sur le bureau des tribunaux. Personne, à ce stade, n'imagine encore qu'elle y restera 5 ans. Pendant que la justice s'installe dans la durée, les réseaux sociaux, eux, s'emballent bien plus vite que les faits. Des photos prises hors contexte circulent, présentées comme la preuve d'une invasion du quartier, alors que les chiffres documentés parlent d'un seul vendredi par semaine, sur 2 rues, depuis une dizaine d'années, jamais d'occupation permanente. Les images virales gomment aussi le détail le plus simple, les fidèles priaient dehors faute de place, pas pour conquérir l'espace public. Ce fossé entre le fait documenté et l'exagération partagée en ligne va nourrir le débat presque autant que les faits eux-mêmes. Face à ce bruit, le gouvernement, lui, ne peut plus ignorer le dossier. Claude Guéant, ministre de l'Intérieur,
promet dès 2011 d'interdire purement et simplement les prières de rue. À droite, beaucoup saluent la fermeté annoncée. À gauche, une partie dénonce une mesure prise sous la pression de l'extrême droite plutôt qu'une vraie politique du culte. Mais interdire sans solution reviendrait à laisser 1500 fidèles sans endroit où prier. Guéant négocie donc avec Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris et président du Conseil français du culte musulman, un compromis concret plutôt qu'une simple interdiction sèche. Le compromis prend la forme d'un entrepôt. Rue Polonceau, un ancien local industriel de 2700 m², est aménagé pour accueillir entre 1500 et 2000 personnes. La salle de cinéma trop petite laisse place, sur le papier, à un hangar largement assez grand. Reste à savoir si les fidèles s'y rendront et si la rue acceptera de rester vide un vendredi. Du côté du Conseil français du culte musulman, l'entrepôt est présenté comme un compromis, pas une victoire. Boubaker insiste sur un point, la solution doit venir de la puissance publique, pas d'une négociation de crise menée dans l'urgence après un scandale national. Pour les organisations musulmanes, le vrai sujet reste ailleurs, dans le nombre de mosquées construites en France depuis des décennies, très inférieur aux besoins d'une population qui a, elle, considérablement grandi. Beaucoup de fidèles, eux, se sentent moins consultés que déplacés, spectateurs d'un accord négocié au-dessus de leur tête. Le 16 septembre 2011, malgré ses réserves, la réponse arrive. La police fait évacuer la rue pour le tout premier vendredi, sans prière extérieure depuis une décennie. Plus personne ne s'agenouille sur le bitume de Myra et Polonceau. La salle de cinéma trop petite pour ses fidèles vient de perdre, du jour au lendemain, jusqu'au trottoir qui lui servait d'extension. Sur ce trottoir vidé de ses fidèles, du côté de Saint-Bernard-de-la-Chapelle, le ton reste mesuré depuis le début. La paroisse dit vouloir la coexistence, pas la confrontation, et refuse de se laisser embarquer dans une bataille politique qui se joue au-dessus de sa tête, entre un parti d'extrême droite et un ministère de l'Intérieur. Pour l'Église catholique locale, la véritable question n'a jamais été le trottoir, mais le manque de lieux de culte pour toutes les religions du quartier, la sienne comprise. Cette position mesurée n'est pas isolée. Des représentants catholiques et le Conseil français du culte musulman demandent que la transition se passe sans heurts, conscients que la moindre étincelle relancerait l'affaire Le Pen à l'échelle du quartier. Les habitants du quartier, eux, restent partagés, certains saluent un trottoir enfin dégagé, d'autres regrettent une décision prise loin d'eux, sans vraie concertation. Mais dans l'entrepôt de la rue Polonceau, la chaleur étouffe et l'éloignement décourage, plusieurs fidèles se plaignent ouvertement des conditions du nouveau site, trop loin, trop chaud, trop improvisé pour remplacer une habitude vieille de 10 ans. Le dossier judiciaire, lui, continue de vivre sa propre trajectoire, indépendante de la rue. En juillet 2013, le Parlement européen lève l'immunité parlementaire de Marine Le Pen pour ses propos tenus à Lyon. Le procès s'ouvre ensuite devant le tribunal correctionnel de Lyon en 2015, 3 ans après les faits, pour trancher une question simple en apparence, une comparaison politique choquante relève-t-elle du délit ou de la liberté d'expression? Le 15 décembre 2015, le tribunal tranche. Marine Le Pen ait relaxé ses propos sur l'occupation. Aussi durs soient-ils, sont jugés couverts par la liberté d'expression politique. La petite salle de cinéma de la rue Polonceau vient d'obtenir, sans l'avoir cherché, une jurisprudence sur les limites du débat public en France. La rue, elle, a tranché avant les juges. Les prières de rue disparaissent de la Goutte d'Or après 2011 et le trottoir de Myra ne revoit plus jamais 1500 fidèles agenouillés un vendredi. Mais le débat que cette salle trop petite a ouvert ne s'est jamais vraiment refermé, mosquée, sous-dimensionnée, laïcité,
cohabitation avec les paroisses catholiques voisines. Ce débat ressurgit ailleurs, saison après saison. À Clichy et dans d'autres villes françaises, chaque ramadan ramène son lot de salles de prière débordant sur le trottoir et son lot de polémiques locales qui rejouent, à plus petite échelle, le scénario de la goutte d'or. Le fond du problème n'a jamais changé trouvé. Dans des villes déjà pleines, assez de place pour que chaque culte prie à l'intérieur plutôt que dehors. Ce qui s'est joué à la goutte d'or dépasse la seule question musulmane. C'est aussi un débat sur ce que la France catholique et laïque est prête à partager de son espace public, entre une identité chrétienne qui se sent parfois reléguée au silence et une laïcité qui, en principe, ne favorise aucun culte. La rue Mira n'a jamais tranché cette question, elle l'a seulement rendue visible, avec des fidèles agenouillés sous les yeux d'une église et d'un pays qui les regardait sans savoir quoi en faire. UNE, RUE, TROP, Péétite, UNE France divisée. Une salle de 200 fauteuils, 1500 fidèles chaque vendredi, il n'en a pas fallu davantage pour que le pays entier débatte de sa laïcité. Le vrai problème n'a jamais été le trottoir. C'était la place que la République accepte de faire à ses cultes, catholiques comme musulmans, quand aucune mairie ne construit assez grand. Ce que Paris a vécu en 2010, d'autres villes européennes le vivent aussi. Chaque fois qu'un lieu de culte devient trop petit pour ceux qui viennent y prier. Alors, à vous de trancher, fermer la rue, était-ce protéger l'espace public ou éviter la vraie question, celle de bâtir enfin assez de mosquées? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette histoire vous a appris quelque chose, abonnez-vous, il y en a d'autres comme elle.